Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief. Et oui, ça faisait un petit moment qu'on ne s'entendait pas parler. Depuis l'élimination en Eurocup en quart de finale contre Gran Canaria, il n'y avait pas eu de podcast. Là, c'est un retour pas forcément en force. Vous pouvez l'entendre déjà rien qu'à ma voix. Petit coup de froid. Il n'y a pas que moi qui ai pris un petit coup de froid, mais les Parisiens aussi au Mans ce soir qui se sont inclinés dans le Money Time en toute fin de partie 97-90. Un match qui a été très serré globalement du début à la fin et sur lequel on va revenir avec Antoine qui est avec moi ce soir. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Donc je le disais un petit peu en préambule, 97-90, encore une défaite avec beaucoup de points encaissés. Ça faisait un bon moment que Paris n'avait pas perdu en championnat, ça faisait un mois. Dernière défaite en date en Betclic Elite, c'était contre Le Portel, cette fois-ci encore en déplacement. Donc là, c'était un match un peu plus important, vu que Paris avait gagné beaucoup de matchs au mois d'avril, et à ce coup d'arrêt donc contre le MSB qui était 7e, le Paris Basketball qui était 9e avant le match. Il y avait donc l'opportunité d'aller gratter au moins une place en cas de victoire, de soit passer devant Le Mans, soit passer devant Gravelines et devant Le Mans en fonction aussi du résultat du BCM. Résultat, défaite contre Le Mans, le Gravelines Dunkerque a gagné son match et Paris est un peu le perdant de cette 30e journée de Betclic Elite. On va revenir en détail sur ce match qui donc, je l'ai dit, s'est joué sur des détails, joué en fin de match sur les 3 dernières minutes. Je crois que les Parisiens et les Manceaux sont globalement à égalité jusque peut-être les 3-4 dernières minutes. C'est un peu le moment où Paris a un peu mystérieusement lâché son match. On a vu une équipe tout simplement du Mans bien plus forte, bien plus stable sur ses appuis pour finir le match. Antoine, je te laisse démarrer. J'ai envie de résumer un petit peu brutalement, mais c'est pas passé loin. Mais ce qu'on va surtout retenir, c'est surtout que c'est pas passé finalement cette défaite. Elle va faire un peu mal. Non, c'est pas passé loin. On a une équipe parisienne qui a été sérieuse à certains moments pour revenir au score, pour s'accrocher au score, puisque l'équipe du Mans a vraiment très bien joué ce soir. Une équipe parisienne qui s'est montrée assez persévérante, reprendre même pas mal d'avance dans le troisième quart-temps, puis au final qui a, comme tu as dit, pour qui c'est pas passé, une gestion de la fin de match qui est assez frustrante pour les Parisiens, puisqu'il y avait quand même la possibilité. Les Parisiens ont montré, du moins par le talent et les opportunités de certains joueurs, que la victoire était possible. Mais c'est à l'image du Paris Basketball depuis quelques semaines et quelques matchs. En fait, c'est des matchs qui sont très serrés, où il y a peu de défense, il y a beaucoup d'attaques. Il y a une belle réussite à 3 points, mais après, il y a toujours, sans spoiler, un secteur qui va pêcher. Et pour le coup, ce secteur-là, il a sérieusement pêché, c'est l'intérieur. Mais voilà, on dévoilera tout ça, pardon, au fur et à mesure de ce résumé. C'est dommage pour Paris. J'ai l'impression de dire dommage assez souvent. Bon, en ce moment, un peu moins, parce que Paris, comme tu l'as dit, restait sur une bonne série. Mais au final, c'est surtout, oui, c'est la gestion de la fin de match, je trouve, qui a pêché sur cette rencontre. Parce qu'il y avait quand même une belle fenêtre pour continuer à croire au playoff, tout simplement. Il y avait une belle fenêtre. Alors elle est toujours là, même si elle se noircit un petit peu le tableau. Paris a désormais 2 victoires de retard sur le top 8. Reste à la 9e place parce qu'il n'y a pas forcément eu que des mauvais résultats. En fait, il n'y a que le match de Gravelines et la victoire du Mans qui font que Paris est un peu en difficulté. Mais dans les autres matchs, Rouen a perdu, Limoges a perdu notamment. Donc Paris reste quand même à cette 9e place. Mais on voit un peu le tableau se noircir, en tout cas pour croire au playoff. Je pense qu'on va revenir avec Antoine sur ce point-là un peu plus tard. Tu as cité qu'il y avait un secteur du jeu qui avait été en grande difficulté pour Paris, et c'est assez inhabituel, tant cette équipe montre des grandes qualités dans ce secteur, c'est le rebond. On a vu une équipe parisienne très largement bousculée dans la peinture, tout simplement. 30 rebonds pour les Parisiens. Alors, les Parisiens ont une moyenne de 39 prises par match. Et puis, Le Mans, simplement 46 rebonds. Pourtant, Paris n'a pas été maladroit. Euh, Le Mans a été pareil, on va dire, dans les mêmes standards, un peu moins à 3 points, mais c'est pas grand-chose. Et pourtant, il y a ce différentiel de 16 rebonds. Et je trouve, en tout cas, et je vais te laisser partir dessus, Antoine, qu'il a été déterminant ce secteur parce que
Paris ne perd pas forcément beaucoup de ballons, on y reviendra, mais physiquement, on a vu une équipe vraiment manger l'autre sous le panier et s'offrir plusieurs chances pour inscrire des points. Il y avait en défense, Paris tentait des choses, notamment je crois que c'est sur Abdoulaye Ndoye qui était vraiment laissé ouvert largement Ouais, beaucoup, beaucoup. ouais, à 3 points et à mi-distance. C'est des choses que Will Weaver aime bien tenter, des paris comme ça, et je me souviens que c'était Lidia Kabelis, ou je sais plus si c'est Lidia Kabelis ou si c'était Grande Canaria qui avait cité ça en mode c'est très compliqué de jouer contre Paris parce qu'ils font des choix forts en défense. J'ai plus l'équipe du coup C'est lié de Cabelis, ça. c'est ça. Et en fait, ce qui me gêne un peu, c'est que je pense notamment que ce point-là a été traité pour te dire que tu vas sécuriser le rebond et au pire, tu vas prendre un shoot d'Abdoulaye Ndiaye. Et le problème, c'est que même quand il prenait ses tirs, il arrivait, lui et d'autres, notamment, à prendre ses rebonds. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu. Antoine, je te laisse démarrer sur ce point. Paris dominait sous le panier assez largement toute la partie. Tu as cité les stats et il y a un mot que tu as dit, que je vais te reprendre parce que je voulais l'utiliser aussi, c'est les secondes chances. Les secondes chances, Mancel ont été vraiment, ben, extrêmement nombreuses, en fait. On a vu une équipe, du Mans très, très présente à l'intérieur qui a obtenu beaucoup de secondes chances face à une équipe parisienne, en plus qui de base maîtrise le secteur intérieur et le maîtrise vraiment, de toutes pièces parce que c'est aussi bien, bien évidemment les intérieurs qui vont performer et même les extérieurs. En Tyrone Wallace, souvent, on va avoir même parfois un Gauthier Denis qui va essayer de récupérer des rebonds. Cette fois-ci, ça n'a pas été trop le cas. On a beaucoup laissé, notamment, voilà, tu as cité Abdoulaye Ndiaye, mais même, je vais citer un ancien parisien, hein, Valentin Chéry, qui, dans ces 17 minutes sur le parquet, s'est vraiment attelé à imposer ses capacités physiques, athlétiques, et qui a juste pris 7 rebonds. Donc c'était son rôle vraiment, appuyé sur ces intérieurs-là. Après, on ne sait pas, mais est-ce que les 10 minutes de Kamagaté sont pas un peu vraiment faibles pour essayer de stopper un peu cette équipe parisienne? J'ai jamais vu une équipe parisienne vraiment mettre un stop à l'intérieur. C'est-à-dire que dès que Le Mans commençait à jouer rapide, pardon, en pénétration notamment, on voyait une équipe parisienne qui dissuadait pas ou peu. Abdoulaye Ndoye s'est laissé ouvert, mais il y a même pardon, eu des pénétrations, notamment de Matt Morgan, plutôt en seconde mi-temps, qui ont été très très peu dissuadés, très très peu défendus par les intérieurs et par les grands notamment. Là où d'habitude Ismaël Kamagaté peut être une vraie pièce pour cette équipe parisienne. Donc non, on a l'impression que Paris a un petit peu s'est fait dominer dans ce secteur-là, mais a aussi un peu lâché au fur et à mesure de la rencontre ce secteur-là, au bénéfice d'être performant dans d'autres secteurs. Mais celui-là, c'était quand même assez flagrant. Les 17 rebonds offensifs que tu as cités tout à l'heure font. Rien qu'à regarder, ça pique un peu les yeux. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi ça me fait mal aux yeux de voir ça. Au moment que tu parlais, j'étais en train de faire mon calcul de pourcentage de rebonds pour appuyer ces propos, et notamment les 17 rebonds. Tout simplement parce que Le Mans, dans sa propre raquette, a réussi à prendre environ 75% des prises qui étaient donc des shoots en fait ratés, sont tombés dans les mains des Manceaux, et seulement 56% côté parisien. Donc moi, pour moi, le différentiel, il se sent là. Si tu n'es pas capable de sécuriser ton rebond, tu vas avoir de grandes difficultés derrière à pouvoir faire des stops défensifs parce que bah, tu laisses des chances, tu laisses des chances, tu laisses des chances, et petit à petit, bah, l'équipe adverse va finalement marquer des points. En fait, plus ils ont de chances, c'est mathématique, ils vont avoir d'opportunités pour marquer, ils vont marquer plus de points. Et, et en fait, je trouve que tu t'en sors dans ce match et que tu tiens on va dire le rythme. Et je voulais amener sur ce deuxième point parce que tu as une adresse correcte, tu finis à 12 sur 32 à 3 points, tu es à 57% à l'intérieur, tes lancers francs, tu es à 78%, c'est une plutôt bonne réussite notamment pour les Parisiens, mais on va se dire, voilà, plutôt normal. Mais là où moi ça a été plutôt choquant, c'est que tu perds très peu de ballons. Et c'est là où Paris avait été excellent pendant 3 quarts temps, c'est que tu perds seulement que 4 ballons sur les 30 premières minutes du match. On a l'habitude d'en parler des ballons perdus, des valises que Paris arrive à perdre à chaque match. C'est très bien de le souligner dans un match aussi important dans la fin de saison, dans l'idée de faire le top 8, de te dire, bon, bah voilà, tu ne perds pas de ballon, et c'est ça qui te permet de rester en vie face à une équipe qui te domine au rebond. Globalement, l'équilibre se faisait là, et c'était pas mal. Arrive le dernier quart-temps,
et sur le dernier quart-temps, tu en perds 6 rien que sur les 10 minutes de la fin de match. Donc tu finis avec 10 ballons perdus, c'est pas beaucoup, mais finalement, en fait, le carton, au moment le plus important, c'est là où tu as failli dans ta gestion du ballon. Antoine, je te laisse aller là-dessus. Heu, on va dire que 10 ballons perdus, c'est peu, mais finalement, en fait, c'est aussi ça a été aussi peut-être la chose qui a tué Paris en fin de match, c'est d'avoir pas été capable de garder le même niveau de sérieux et d'engagement et d'intensité, pour faire bouger ton ballon et ne pas le perdre, au moment où ça comptait le plus. Dans ce match-là, ouais, c'est pas le nombre de ballons, perdus qui compte, c'est comment et quand tu les perds, en fait. C'est surtout ça et tu as parlé de sérieux, c'est vraiment ça, c'est ce côté où, les ballons que tu vas perdre en fin de match, au final, tu perds le dernier carton de 6 points et les pertes de balles que tu vas perdre vont arriver à des moments où mentalement tu dois rester dans le match et ces pertes de balles-là, c'est parfois un peu naïve, notamment je pense une Tyrone Wallace vraiment, à la limite de la tête de raquette, si je dis pas de bêtises, qui va perdre un ballon, bah, en fait, ça peut vraiment faire craquer ou, morceler du moins ton mental dans un moment où, c'est la course, quoi, et surtout, c'est la course, tu à l'extérieur. Bon, on pouvait pas savoir si l'ambiance à Antares était bonne, merci à la LNB de nous avoir, d'avoir muté la salle, mais, on fait confiance aux supporters monceaux pour avoir supporté leur équipe. Mais, ça a été ouais, ça a été un manque de sérieux. Je sais pas si c'est un manque de sérieux ou vraiment une comme bon, je vais ça va être une analyse, hein, bien sûr, tout avis contradictoire, sera écouté et vraiment avec grand plaisir. Il y a un côté vraiment un manque de sérieux sur les dernières possessions ou une envie, en fait, le hero ball, qu'on voit parfois de côté parisien, où les joueurs vont vouloir, coûte que coûte, au mépris du collectif, au mépris de même de la défense adverse, essayer de transformer la situation, d'enflammer le match et de rentrer dans la tête de l'adversaire. Sauf que voilà, en face, il y avait une équipe défensivement qui était en place et qui a vraiment juste en fait appuyé là où ça faisait mal, quoi. Ils ont pas tellement, j'ai pas vraiment vu une équipe du Mans forcée pour récupérer les ballons et pour stopper ces Parisiens-là. Ça m'a pas perturbé du tout. Ouais et en plus, c'est ce qui est, on parle des ballons perdus, il y a eu quand même 23 passes décisives, donc tu as un ratio, assist, turnover qui est plutôt bon notamment pour le Paris Basketball, de 2,3 du coup, hein, 23 passes décisives, 10 pertes de balles et puis, bon, c'est pour le citer parce que je sais qu'on va pas forcément le faire plus tard, mais Amir Sims notamment a encore fait un bon match notamment en attaque et il délivre 7 passes décisives. Chez Client, là, on avait parlé, pareil, je me souviendrai plus le podcast, plus le match, mais que ça avait été cité que Amir Sims, de plus en plus, jouait poste haut et trouvait des passes décisives pour ses coéquipiers. Et là, encore une fois, on l'a vu ce soir, il termine meilleur passeur de l'équipe hein, avec 7 passes. Tyrone Wallace qui a fait un match plutôt correct dans l'ensemble, 23 d'évaluation, mais un plus-minus quand il est sur le terrain, c'est pas terrible. Il fait 6 passes décisives. Donc, Amir Sims qui termine avec 27 dévals, hein, donc qui a été le meilleur parisien sur le terrain, d'assez loin, je trouve. Euh, on, on a eu un ballon qui a bien tourné et de manière un peu inexplicable en fin de partie, le collectif c'est assez figé. On est reparti sur tu as cité le Hero Ball, mais voilà, on- chacun a voulu faire sa sauce pour être le sauveur de la patrie et ça l'a pas fait. Je te coupe, c'est limite, c'est même des fois, c'était l'impression que c'était le demi-terrain sans solution que tu as eu au cours de la saison en début de rencontre. Tu sais, quand tu arrives pas à installer ton jeu, mais tu l'as revu, mais cette fois-ci à la fin de la rencontre. Ouais, bah, alors parce que aussi, peut-être que Le Mans monte d'un cran en intensité, en défense, notamment Terry Tarpey qui fait là cette interception en fin de match qui donne globalement le ballon pour passer devant définitivement au Mans. C'est vrai que cette intensité défensive qu'a mis Le Mans aussi, permis, au MSB de l'emporter dans le Money Time ce que Paris n'a pas été, en mesure de faire. Et je me permets donc de passer au point d'après, mais ce que Paris n'a pas été en capacité de faire, et moi c'est mon petit rituel quasiment à chaque match quand un joueur performe face au Paris Basketball, on va revenir sur la performance un petit peu de Matt Morgan. Encore une fois, quand un meneur de petite taille affronte le Paris Basketball, c'est généralement lui qui va cartonner. Alors on va juste dire, hein, 35 points, 6 sur 13 à 3 points, il prend 4 rebonds, dont 3 offensifs, 5 passes, 32 dévals. Bah ouais, il y avait.
il y avait lui et les autres un petit peu sur le terrain. Et offensivement, il a fait trop mal à Paris dans trop de secteurs, notamment en défense. Tous les secteurs, je l'ai vraiment trouvé très, 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 très bon, hein. Shoot à 3 points, provocation de faute, transformer ses lancers, il en a eu plusieurs en fin de rencontre. Les secondes chances, il était extrêmement agaçant pour les intérieurs et pour ses défenseurs. Après, il a souvent, en fait, je trouve qu'il a été assez, il a été compliqué à défendre. Plutôt que de dire qu'il a été mal défendu, il a posé beaucoup de problèmes, notamment sur son jeu, même en ligne de fond dans le deuxième carton, on va dire, face à Kyle Holman notamment. Il a été très, très, par sa percussion, très dérangeant. Et t'as cité le petit meneur, dans le profil du petit meneur. Maintenant, on commence à t'habituer. Ça serait bien qu'un jour on en stoppe un. Là, j'extrapole, je pense qu'il y en a qui ont déjà dû être stoppés. Si tu trouves le nom avant moi, tu me le diras. Non, non, mais c'est des profils généralement qui, cette saison, ont fait beaucoup de mal à Paris. On en a cité souvent plusieurs. Et c'est quasiment tous les week-ends la même chose. Mhm. Enfin, souvent, quand un joueur surperforme face à Paris, très généralement, il fait moins d'un mètre 90, tu vois. Ouais. Donc c'est ça le souci, en Et fait. C'est ça il qu'on. va profiter d'un écran vraiment bien placé d'un de ses intérieurs. Et derrière, c'est soit le tir à 3 points, souvent ça rentre, soit c'est du jeu en pénétration, il a la faute, ou alors ça rentre directement. C'est vraiment le profil, le style d'action qu'on voit, mais avec des personnages différents en fonction de la rencontre, en fait. Et assez agréable à regarder en tant que fan de basket. C'est frustrant quand on voit que, pas toutes les semaines, mais à beaucoup de matchs dans la saison, ça se répète. Oui, et puis il prend des tirs. Alors là où c'est un peu peut-être pour Paris, il y a des choses que tu ne contrôles pas, c'est qu'il va prendre feu à un moment où bah, il va rentrer des tirs de super loin. Un moment où je trouve Le Mans n'était pas forcément très inspiré offensivement. Et il arrive avec, bah, grâce à son tir à 3 points à 10 mètres, à envoyer des bombes qui déjà donnent de la confiance à l'équipe parce qu'ils se disent ok, on fait corps derrière ce mec-là en attaque et c'est lui qui va nous emmener. Et en plus, tu as la salle qui vient un peu embraser le tout. Et c'est difficile dans ce genre de situation. Il faut absolument mettre fin au calvaire très très rapidement parce que sinon tu vas passer une mauvaise soirée. Et en fait, bah, il a pas scoré un quart temps. Il a vraiment pris la mesure du match minute par minute, carton par carton bah, pour donner son poison en fait tout simplement aux Parisiens qui de toute manière jouent très mal le pick and roll sur les petits. Souvent ils passent en dessous, du coup bah, ils acceptent le fait que le petit prenne un tir à 3 points. Et bah faut quand même voir que c'est pas payant souvent. Donc c'est assez dérangeant sur ce point. Je te propose, Antoine, qu'on parle d'un autre arrière pour boucler ce podcast, parce qu'il a fait son retour ce soir sur les terrains. Enfin, diront beaucoup d'entre nous. Kyle Holman Jr. était de retour avec le Paris Basketball plus de 3 mois après sa blessure contre Strasbourg le 15 janvier. C'était une blessure à la cheville qu'il avait éloigné des terrains d'abord quelques semaines, puis il avait rechuté, opération, etc. Son retour était en game time decision depuis 2 semaines, mais là c'est officiel. Il est revenu sur les parquets. Kellerman qui était donc pas titulaire, mais qui est sorti du banc assez vite, qui a eu beaucoup de temps de jeu, je trouve déjà. 24 minutes, 15 points pour lui, 4 rebonds, 5 passes, donc déjà une grosse influence, 17 d'évaluation. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Euh, J'ai pas tout aimé, perso, mais comme on se le disait un petit peu pendant la partie, je m'attendais à bien pire de son côté, et son retour, je le trouve plutôt bon. Ce que j'ai pas aimé, tu vois, c'était en fait, ce qui est légitime, c'est des débuts un peu compliqués dans la rencontre, un retour. Enfin voilà, on parle quand même d'un joueur qui était absent plusieurs mois, qui a pas subi une petite blessure quand même. On parle aussi d'opération. Donc il fallait qu'il vienne et qu'il reprenne le temps. Donc en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est limite normal, c'est retour aux sources, une reprise du jeu tout simplement. Et au fur et à mesure, voilà, il était percutant. Tu as cité son match au fur et à mesure qui s'est bonifié. Il a pas encore retrouvé ses tirs clutch à 3 points. Il est à 0 sur 5 sur une rencontre pareille, mais du coup, son jeu à l'intérieur, il a été vraiment redoutable. Rassurant aussi, même tu l'as cité en off quand on regardait le match, certains de ses démarrages, on va dire, de ses pénétrations, où ça, il est vraiment,
ses chevilles prennent beaucoup et au final, ça a l'air d'aller. Il a été, voilà, le mot percutant revient souvent dans ma bouche quand je parle de cette rencontre-là. Il a pas de déchets non plus, il perd pas de ballon par exemple. Présence en défense que j'ai trouvé aussi assez intéressante et un vrai bon collectif. On voit qu'en début de match, il est surtout dans un corner à laisser Tyrone Wallace porter le ballon et à lui se trouver, enfin, être une solution de tir. Et au fur et à mesure, il va retrouver lors de cette rencontre le port du ballon. Ça fait du bien depuis le temps qu'on voyait Paris un peu esselé avec Tyrone Wallace à la main, de voir un joueur capable de porter le ballon petit à petit. Donc non, c'est un retour qui fait quand même plaisir. Tu as cité son évaluation 17. C'est de bonne augure pour la suite. On lui souhaite vraiment et on souhaite à cette équipe qu'il retrouve son niveau qu'il avait avant sa blessure parce que Paris en aura rudement besoin sur ce qui reste de cette saison. Ouais, ouais, et moi, pour peut-être, appuyer un peu sur ce que j'ai pas forcément aimé, de son match, bah, oui, il y a ces 5 tirs à 3 points et il en prend un peu trop, je trouve, à mon goût, justement, par rapport, à son efficacité du jour. Ce qui m'a moins plu, c'est peut-être, en fait, que le ballon tourne, bah, alors, on a perdu moins de ballons, alors que c'est avec lui et Wallace que Paris en perdait beaucoup en début de saison. Mais quand il était sur le terrain avec le ballon dans la main, j'ai pas tout aimé. Il perd, combien de ballons il perd? Je vais essayer de retrouver, la stat. Ah, ben il en perd zéro. J'avais Ah oui, il en perd j'a je 0. Tu m'as mis le doute, je dis merde, je j'ai dit une énorme non, mais connerie. j'en avais une en tête, il me semblait, mais bref, bah, du coup, alors après, c'est pas forcément de son fait, mais c'est des choses que, du coup, Weaver va forcément avoir à gérer. Mais par exemple, un Gauthier Denis qui fait une saison, plus que correcte. Là, ce soir, il prend que 2 tirs, alors il en met un, mais sur ces 12 minutes, bah, voilà, il passe un peu match fantôme. Et puis, bon, c'est pas forcément pour nous déplaire pour ce coup-là, mais des Amar Guegic ou des Axel Toupane, d'ailleurs Axel Toupane qui joue pas en première mi-temps, qui joue 3 minutes en deuxième, Ah, mais rotation très bizarre voilà, hein, la ce rotation soir. Hein. un peu chelou. Et du coup, bah, celle de Gauthier Denis me perturbe un peu, et je pense qu'elle est aussi due au retour de Kyle Holman, parce qu'il faut lui faire de la place, que ce soit dans le playbook, mais aussi bah, tout simplement dans les minutes allouées aux uns et aux autres. On verra encore moins de jeunes, ça c'est évident, avec là le retour de. Qui ça? Ouais, voilà, c'est un peu ça. Alors, il y avait pas Maloya Maloya était pas là, était pas du déplacement. Il a pas joué non plus avec les espoirs. Mais voilà, c'est un peu les rotations un peu bizarres que j'ai pas forcément aimé, mais c'est pas du fait de Kyle Holman qui, pour un match de reprise contre un prétendant au top 8, a, je trouve, été plutôt, plutôt bon, et de bon augure, comme tu l'as si bien dit, parce qu'il faut de toute manière un Kyle Holman de ce niveau si Paris veut désormais aller dans le top 8. Donc, allez, petit point classement que je faisais au début, et je vais pouvoir lâcher la bête sur la question des playoffs. Paris, donc, 9e, 2 victoires de retard sur la 7e place. Si je me trompe pas, Paris a le point average sur le Mans. J'ai pas regardé ça là, avant l'enregistrement, mais il me semblait que le match aller avait été dominé par Paris de plus large manière que les 7 points de ce soir. Antoine, je te laisse sur cette question qui te passionne farouchement. Euh, est-ce que là, c'est un gros coup de frein quand même pour l'accession au top 8, pour les Parisiens quand même? Alors pour répondre juste rapidement à ta question, enfin à ton analyse, pardon, oui, le match aller, Paris a gagné 104-88, donc le point average Ah, est ok, parisien. parfait. Euh, je vais pas lâcher la bête parce que évidemment j'ai toujours dit que j'avais du mal à voir cette équipe parisienne en playoff, de fait que voilà qu'elle freine souvent ces dynamiques, mais la dynamique qui était en cours était très bonne et je souhaitais qu'elle continue et je souhaitais avoir tort dans ce que je disais. Ce coup-là, il peut faire mal, c'est sûr que ça rajoute une pression supplémentaire, une remise en question. Tu restes sur une grosse défaite à Grande Canaria, donc il faut pas oublier. Et là, c'est un match un peu contre un concurrent direct qui fait mal, quoi. Ça fait très très mal dans cette équipe-là. Au final, ce qu'on espère, hein, parce qu'on n'est pas dans la tête de ces sportifs de haut niveau, c'est comment en fait comment on se remet au boulot, comment on se relance directement dans la course au playoff. C'est-à-dire en oubliant ce match, en apprenant tout en oubliant ce qui s'est passé ce soir. Au final,
contre Le Mans et en se projetant contre Rouen. Donc là, ça va être compliqué. Je pense que le match contre Rouen sera vraiment extrêmement important et plein d'enseignements. Peut-être qu'on sera amené à donner plus de réponses. Après, voilà, ce soir, je vais pas me prononcer en disant ça y est, Paris a perdu sa place en playoff. Parce que mon avis, on le connaît et j'espère toujours me tromper. Là, ça fait. J'attends de voir encore samedi, tu vois. Ah bah oui, non, mais samedi, de toute façon, ce sera le juge de paix, hein, parce que, 2 Exactement. alors il y a 2 victoires, donc de retard. Il reste 4 matchs pour Paris et pour Le Mans, par exemple, à jouer. Il en reste seulement 3 pour Gravelines qui a un match d'avance. Hem, il faut donc, par exemple, espérer que Gravelines perde les 3 ou les 2 ou que on perde 2 des 3, que toi tu gagnes les 4, pour, revenir à égalité, sachant que tu as le goal average pour le coup, positif sur Gravelines et sur Le Mans, si je dis pas de bêtises, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, là, ce soir, c'est un coup d'arrêt pour Paris parce c'est quand même là, c'est plutôt mal embarqué, on va pas se mentir. Le calendrier, la fin de calendrier de Paris est quand même assez compliquée. Il y a une réception de Bourg-en-Bresse qui joue sa place aussi pour le top 4 et pouvoir recevoir, au premier tour des playoffs. Donc, ça va pas forcément être très simple. Il y aura un déplacement à Boulogne-le-Valois pour le dernier match de la saison. Boulogne-le-Valois qui s'est qualifié en playoff ce soir, mais qui va quand même essayer de valider son seed son deuxième seed pardon, pour les playoffs et recevoir au maximum pendant la post-season. Donc tu vas affronter deux équipes du top 8 et ça va pas être facile, on va pas se mentir. Euh, je te propose, Antoine, qu'on finisse qu'on finisse là-dessus. Petit point espoir, parce que pour une fois, pour pardon, une deuxième fois cette saison, les espoirs du Paris Basketball l'ont emporté. Une victoire sur le plus petit des écarts, 66-65. Je l'avais dit, donc il n'y a pas de Kylian Malouaya, mais c'est Maëla Moncrispin et Mohamed Diawara qui ont tous les deux été dans les meilleurs, en tout cas, de l'équipe pour l'emporter et ainsi glaner enfin un deuxième succès en espoir cette saison qui était attendu au bout d'un moment. Là récemment, les résultats, alors il n'y avait que des défaites certes, mais qui étaient pas forcément très très belles. Donc ça fait du bien pour Le Mans, de gagner contre Le Mans. Et puis nous on va se retrouver. Alors il y aura un petit épisode qui va sortir au milieu de la semaine. Je crois que ça va être jeudi. Mais je vous tease pas forcément ce que c'est, mais il y aura un épisode qui va sortir, un nouveau podcast qui va sortir en milieu de semaine. Et puis nous, on va se retrouver, sinon ce sera samedi soir, donc, ou dimanche matin pour ceux qui l'écouteront le dimanche matin, pour le débrief du match contre Rouen. C'est un match qui va jouer à la Halle Carpentier samedi soir, qui est donc capital pour espérer, encore une fois, se qualifier en playoff. Je pense que là, s'il y a des fêtes, on pourra dire adieu aux playoffs et commencer un peu à faire le bilan de cette saison. En tout cas, n'hésitez pas à liker le podcast sur les différentes applications que vous utilisez, que ce soit YouTube, vous pouvez mettre des pouces bleus, que ce soit Spotify, vous pouvez mettre des étoiles, Apple Podcast, SoundCloud, bref, la plateforme sur laquelle vous écoutez et n'hésitez pas du coup à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour pas louper les infos qu'il y aura dans la semaine. Paris B-8 on air pour Twitter, Paris Basketball on air pour Instagram et Facebook. Voilà, nous on se retrouvera du coup samedi soir pour le débrief entre Paris et Rouen. Merci Antoine de m'avoir accompagné sur cette émission Merci à et on se toi. dit du coup en fin de semaine pour un nouveau débrief. Merci et à bientôt. Salut!